Les amis, bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous ne pouvions pas faire aujourd'hui autrement que de parler de rugby avec l'hôte des lieux, celui qui a été tant de fois international de 1994 à 2003. Tout à fait. Olivier Brouzé, quel bonheur de te recevoir chez toi, parce que tu nous accueilles pour parler de foot. C'est un peu le paradoxe, chez toi, c'est pas que le rugby, on est multisport. Exactement, et puis on a surtout des invités qui aiment ce sport comme vous l'aimez, et donc Ouais. c'est avec grand plaisir qu'on invite tous les supporters de tout le sport en général, et puis du football en particulier, bien évidemment. Alors tu es une légende du rugby dans notre région. Ton papa, me semble-t-il, était un sportif de haut niveau, pour autant que je m'en souvienne, tu confirmes? Mais oui, lanceur de poids, il a fait Exactement. 2 Olympiades. Et Tout tu à as un fait. fils, bon sang ne saurait mentir, qui lui-même est handballeur de haut niveau. Exactement, qui est professionnel, qui joue à Aix-en-Provence. Alors, le Olivier Brouzé qui s'occupait du bébé jusqu'en 2020, du développement, on connaissait. Par contre, le Olivier Brouzé restaurateur, ça c'est nouveau. D'où est venue l'idée de la cage exactement? C'est une opportunité de pouvoir faire découvrir ce concept qui vient du Canada et du Québec en particulier aux Français. Ça n'existe pas en France ni en Europe, et donc on avait envie d'amener cette culture, d'amener ces saveurs, et puis surtout ces écrans, cette ambiance sportive, cette vraie brasserie sportive comme on peut les connaître en Amérique du Nord. Et ça marche bien. Nos invités sont ravis de pouvoir profiter du spectacle et puis surtout de bien manger, boire un petit coup, et puis voilà. se faire J'ai plaisir. adoré les appliques en forme de canne de hockey. Hein. On ouvre les portes des toilettes ainsi. Qu'est-ce qui a eu cette idée de génie? C'est toi aussi? C'est très charté Ouais. du Québec. On est Ouais. une franchise, donc on suit un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a effectivement tous les éléments de décoration, les battes de baseball, les crosses de hockey au plafond, au sanitaire, les fûts en lampadaire sur notre magnifique estrade. Donc voilà, tout ça est très chiadé. Ça fait 30 ans que ça existe au Canada, donc ils ont eu le temps de bien réfléchir au concept. Et on est ravis de pouvoir le dupliquer ici en France. J'aurais aimé être ici chez toi dimanche soir pour voir la victoire de l'UBB contre le Stade Toulousain alors qu'on en avait pris 59 il y a Oui. 3 mois. Oui, c'est vrai que Comment ça, c'était ici? C'est un Dimanche souvenir soir. qui est encore une plaie qui est encore béante, mais C'est terrible. Mais les supporters qui étaient là dimanche soir ont vécu un grand moment. Ça Un devait moment, être un moment de génial, soulagement l'ambiance. aussi. Oui, le restaurant était plein, bien évidemment, à chaque fois que le bébé joue. C'était le cas aussi pour les Girondins de Bordeaux, hein, jusqu'à l'année dernière. Et j'espère que ça sera encore Pourquoi pas? rapidement. Mais c'est vrai que oui, on a vécu un beau moment de soulagement. On s'est dit, voilà, Toulouse n'est pas imbattable. Et puis l'UBB a pris une petite revanche, même si on a toujours espoir d'aller au bout de l'aventure. Et j'espère que ce sera le cas cette année. La reconversion a-t-elle été difficile entre ce que tu faisais jusqu'en 2020 à l'UBB et ce que tu fais aujourd'hui? Non, parce que c'est un milieu que j'appréhendais un peu, donc je connaissais. J'avais déjà eu une aventure au Café des Sports Oui. à la Victoire dans les années 90. Et puis c'était un beau projet. J'aime bien être innové, j'aime bien être le premier à apporter des choses. Donc avec mes associés, Jackie et Tom Dupas, on a initié ce projet ici. Et puis voilà, on fait découvrir ce concept, il plaît. Et puis d'autres cages vont voir le jour en France, bientôt à Aix-en-Provence dans quelques mois. Et puis dans toute la France et l'Europe. Dans laquelle vous serez partie prenante ou pas du tout? Non, j'ai un projet totalement différent. absolument pas. Ouais. En ce qui me concerne, plutôt mes associés vont s'investir sur d'autres cages certainement. Mais non, ce sont d'autres franchisés qui vont venir étoffer ce pool de nouveaux conquérants de la franchise. Alors merci d'accueillir les poules citrouilles que nous sommes, parce que, excuse-nous, nous on ne sait pas, hein, le ballon avec les mains on ne sait pas, avec les pieds on est censé savoir un petit peu. Quel regard tu portes, et ce sera ma dernière question, sur le milieu du foot, qui est un petit peu différent de celui du rugby, à tous les sens du terme, on le voit bien. Ce qui se passe à Bordeaux, il était quasiment impossible au rugby, même au pire de la crise, du CABBJ, il ne me semble pas qu'il y ait eu un tel bordel, il faut bien le dire. Quoi. Non, c'est certain, ce qui arrive aux Girondins de Bordeaux, qui est, et vous le savez bien, une figure emblématique du foot français et du foot européen, est une catastrophe. Mais bon, ils vont, j'espère, savoir rebondir et se reconstruire petit à petit. Ça risque d'être un peu long, ça va être douloureux, c'est certain. Et je pense notamment à tous les salariés qui vont être mis sur le côté. Mais bon, c'est ainsi, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai qu'au rugby, on a eu des moments difficiles avec le président Marty dans la jeune vie de l'UBB. Mais on n'a jamais été menacé comme les Girondins.
Voilà, donc j'espère juste pour eux qu'ils vont rebondir. Le club a besoin de... la ville a besoin de ce club, les supporters, les Girondins ont besoin de ce club, donc voilà, ils vont renaître. Ce que vous ne savez pas, c'est que dès que j'ai abandonné le rugby en 2005, j'ai pris une licence. Pendant 10 ans, j'étais licencié à la FFF, je jouais à Artigues, Oui. en vétéran, et puis ensuite à Senon. Donc j'ai fait 10 ans de foot. Et je jouais avant-centre. Ah, je joue Pour quelle raison? Je joue au foot, moi. Pour quelle vétéran. raison? Alors, Je jouais avant-centre parce que c'était l'endroit où j'étais le moins dangereux pour mon équipe. Donc j'étais très éloigné. J'ai pas marqué un but de la tête, croyez-le ou pas, mais j'étais un aimant pour les défenseurs. Et mes camarades pouvaient s'amuser autour de moi. Voilà. Alors, j'ai une dernière question à te poser. Il y a un mec que j'ai détesté. Je te l'avoue, mais toute la France l'a détesté. Il s'appelait Ben O'Keefe. Tu vois de qui je veux parler? Oui, Le oui, mec qui bien sûr. refuse l'anticipation du black, pas du black, excuse-moi, du Sud-Africain, Sudaf, ouais, tout à fait. comment s'appelle le grand gaillard là? Oui, Etzebeth, oui, tout à fait. Etzebeth. Oui, oui. Ah, il y avait carton jaune, et il y avait essai de pénalité. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais autant de notre côté que pour les Sud-Africains sur ce match. Ouais. Et puis pour être C'est très moins honnête, sévère que moi. on donne 3 essais à l'Afrique du Sud oui. en première mi-temps. Oui. Donc à ce niveau-là, c'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. En quart de finale de Coupe du Monde, on sait qu'on rencontre l'une des meilleures équipes du monde, on ne peut pas donner autant de points. Donc finalement, Donc, la critique de l'arbitrage, tu l'as relativisée. très franchement, je pense que c'est pas là qu'on a perdu. Voilà. Merci Olivier Brouzet, Bon, avec merci de grand nous plaisir. accueillir chez Merci toi d'être pour venu. l'élection à la présidence de la LFNA et on va accueillir dans quelques instants notre deuxième candidat. Merci à toi. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci.